On va parler de casque anti-bruit. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. Vous savez, dès qu'on parle de casque anti-bruit, les gens donnent des marques tout de suite immédiates. On va dire, tiens, Sony, on va dire, tiens, Bose, oui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui font un carton, notamment en Asie et au Japon, et notamment la marque Technics. Alors, dans ce grand déballage, je vais vous faire découvrir un casque Technics qui coûte peu ou prou le même prix que ces casques que vous connaissez, hein, les Bose QC35, 45, les Sony XM3, XM4, c'est à peu près le même tarif. Et vous allez voir que cette fois-ci, Technics lance un casque qui est vraiment extrêmement compétitif. Alors, le extrêmement, je vous le mets là carrément, parce que même quand j'ai vu les caractéristiques, j'ai dit waouh, celui-ci, il va arracher. Alors le voici, le voilà. Alors c'est vrai que la marque n'est pas spécialement connue pour l'anti-bruit. Mais là, ce qu'ils ont fait sur ce casque au niveau de la recherche et développement, c'est absolument dingue. Et c'est vraiment un casque japonais. Vous allez comprendre pourquoi. Voici donc le A800. Alors le tarif, je crois, c'est 350 €, aux environs 350 €. Hein. Donc la bestiole est là. Petite boîte pour le transporter. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit qui est certes classique dans son design, vous allez voir, mais qui techniquement n'est pas du tout classique. Mais alors pas du tout, vous allez voir le nombre de micros, les caractéristiques techniques, tout ce qu'il peut faire. D'abord ici, les oreillettes. Les oreillettes sont extrêmement bien faites, elles ont été conçues pour s'adapter à la plupart justement des oreilles et tenir bien. Vous avez déjà une isolation passive qui est dingue. Là déjà, j'entends plus le claquement de mes doigts. Bon, vous n'allez pas dire que je suis un peu sourd, mais presque. C'est dingue, j'entends plus le claquement de mes doigts et c'est déjà un super port de tête. Regardez, puis en plus, je n'ai pas les cheveux pour retenir. Hein. Donc vraiment, le port de tête est magnifique. C'est vraiment un super produit de ce côté-là. On va aller vraiment à l'intérieur du produit maintenant. Donc, des coussinets adaptifs. Là, vous allez me dire si on a vu ça ailleurs et tout. Oui, mais la suite, c'est pas entièrement sûr. Alors, on va parler des choses de façon factuelle maintenant sur ce casque, donc le A800 de Technics. D'abord, la marque Technics, il y a un retour génial de Technics depuis des années au niveau de la hi-fi et autres, et c'est vraiment un casque hi-fi. C'est vrai qu'il y a des fois des gens qui me disent, ouais, alors un casque, est-ce qu'il peut être hi-fi? Est-ce qu'il peut être hi-fi et avec réduction de bruit? Bah là, peut-être qu'on en tient un. On en tient un vraiment dans la philosophie japonaise du casque, comme le fait également Sony avec le XM3, XM4. Donc voilà, le casque dispose à la fois d'une connexion Bluetooth, donc il peut être connecté en Bluetooth ou en filaire. Dans les deux cas, il faut savoir que les drivers qui sont à bord, donc les haut-parleurs, les drivers sont conçus par Technics. C'est un diaphragme à 3 couches, mais carrément conçu par Technics, avec une bande passante qui s'étend de 4 Hz à 40 000 Hz. Du coup, que se passe-t-il? Ben, c'est tout simple, hop, le logo ARS sur le produit, donc le casque en filaire ou bien en Bluetooth, on va reparler, est compatible avec les signaux ARS. C'est le cas du Sony XM3, XM4 et c'est quelque chose qui est très populaire justement au Japon. On a souvent les logos comme ça sur les casques qui sont japonais. Donc là, 4 à 40 000 Hz, donc si vous voulez, c'est royal. Il faut savoir que le casque peut travailler donc en Bluetooth. Et s'il est en Bluetooth, ce sont les codecs audio SBC, AAC et le LDAC de Sony. Je rappelle que le LDAC de Sony permet de faire transiter des signaux audio qui sont en qualité CD ou bien en qualité ARS 24 bits avec une grosse compression. Hein. Ne croyez pas que j'ai ça à chaque fois, mais c'est vrai que les gens pensent toujours que le LDAC, ça y est, oh là là, vous allez avoir. Non, le LDAC compresse et fait des choix, mais au moins, il y a la possibilité. Et on peut débrayer le casque, c'est-à-dire on peut le débrayer en le connectant en filaire et dans ce cas-là, vous avez un casque hi-fi avec vraiment les caractéristiques d'un casque hi-fi avec les diaphragmes signés Technics, avec en effet un casque qui peut réagir et être marié très facilement avec un baladeur ARS, avec même un smartphone qui aura encore un port mini jack parce que l'impédance est faible. C'est important ça, l'impédance, messieurs, dames. L'impédance, c'est 34 ohms sur ce produit, ça signifie qu'il n'est pas difficile. Il peut se marier avec n'importe quel baladeur, n'importe quel smartphone qui aura encore un port mini jack et hop, on y va, on peut le marier. C'est beau quand même ce que je vous dis, vous ne vous rendez pas compte hein. Autre truc, le Bluetooth est multipoint. Sympa. Autre truc également, je suis toujours un peu surpris avec ces casques maintenant qui viennent du Japon comme Sony ou bien Technics, il n'y a plus d'aptX. Au niveau du Bluetooth, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'explication, c'est que pour le moment c'est souvent SBC, AAC et le codec Sony LDAC. La PTX pour le moment n'est pas là, ce qui est un peu bizarre puisque justement Qualcomm a annoncé la PTX lossless, donc la PTX en qualité CD pure, et là pour le moment on a l'impression qu'il y a un petit divorce passager. Je l'espère, entre Qualcomm et toutes ces marques qui font des casques anti-bruit comme celui-ci.
Parmi les bonnes nouvelles, vous avez également une super sensibilité de 105 dB pour 1 mW 1000 Hz. Il y va, hein. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, ce casque, je trouve assez étonnant. Les caractéristiques sont vraiment étonnantes et vraiment il tient la dragée haute à d'autres casques très connus dans la profession. Là, on ne parle même pas du Bose parce que le Bose n'a pas ces caractéristiques high-res. Le Bose est un produit américain où ils ne misent pas tellement là-dessus. Les Japonais, ils ont toujours été enclins à miser justement sur l'high-res, le 24 bits et avoir comme ça des bandes passantes, des réponses en fréquence qui vont à 40 000 Hz, voire plus sur les casques. Là, on a un pur produit Technics qui ne va pas dépareiller avec les produits Technics hi-fi. C'est ça qui est intéressant sur ce produit. Alors, il y a mieux. Là, je ne vous ai pas tout dit encore. Je vous dis des trucs super sympas. Je ne vous ai pas dit le principal. Le principal, c'est que, vous savez, j'ai la chance de tester beaucoup de casques, anti-bruit. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est quand même très fort. Ils ont essayé de régler deux problèmes. Pas un, deux. Le premier, c'est les appels téléphoniques. Vous savez, on n'entend rien parce qu'il n'y a pas de tige, il n'y a pas de perche avec ces casques-là. Donc, quelquefois, on est dans la rue, il y en a de tous les côtés, on ne sait pas où on en est. Tandis que là, ils ont mis carrément 4 micros. 4 micros pour les voix. C'est-à-dire qu'il y a des micros placés partout. Vous en avez là, 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 en symétrie. Ça fait que même si vous avez la voix qui est portée, vous avez du vent de ce côté-là, hop, le micro de l'autre côté va vous rattraper comme la voix. C'est l'idée d'essayer de trouver une solution pour qu'il n'y ait justement pas le problème avec le vent, parce que c'est souvent le vent qui fait pfff, tous les côtés. Donc là, il y a 4 micros qui font ce qu'on appelle le beamforming. C'est-à-dire que les micros détectent votre voix, ils font une sorte de triangulation vers votre voix. Je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est très simple. On va le faire ensemble. Là, regardez, je suis en train de vous parler, donc les micros vont savoir que c'est là, ma voix est là, ils vont essayer de trianguler ma voix d'ici et de là pour essayer de capter facilement ma voix, que je fasse ça, qu'il y ait du vent ou un truc comme ça. Donc c'est le but de la manœuvre. Et donc il y a 4 micros pour ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a également la réduction de bruit avec un système entièrement créé par Technics. Et la réduction de bruit, c'est 4 autres micros. Donc il y a 8 micros sur le produit. C'est-à-dire que j'en ai testé des casques, hein, mais 8 c'est plutôt assez rare. En général, ils s'arrêtent à 4 ou 5 par grand vent ou des trucs comme ça. Là, 8. Les gars se sont dit, on va essayer de régler le problème des appels téléphoniques et régler le problème justement de réduction de bruit, pour ça le plus efficace possible. Voilà, c'est déjà des bonnes nouvelles. Vous vous rendez compte à quel point cette petite chose était justement très attendue par une partie du public parce qu'elle allie à la fois des caractéristiques hi-fi avec la bande passante, avec un casque qu'on peut débrayer, connecter donc en filaire et arrêter le Bluetooth, et à la fois une technique de Technics relative directement à la captation de la voix et à la réduction de bruit numérique. Avouez que c'est déjà super alléchant. Enfin, moi, je suis alléché. Hein. Qui dit réduction de bruit, dit également ce qu'on appelle les modes transparents. Vous savez, c'est normal, le mode transparent, c'est génial parce que quand vous mettez là, vous activez un mode transparent, vous pouvez écouter ce qui est à l'extérieur. Parce que le risque de l'anti-bruit, c'est d'être coupé du monde. Dans la rue, le bus, n'importe qui. Bon, c'est bien, il y a le mode transparent. Mais eux, ils ont le mode transparent et autre chose. Ils ont un mode attention particulier qui relève justement les voix humaines. C'est-à-dire que si vous êtes quelque part, pour entendre quelqu'un qui vous ferait « Hey !» ou un truc comme ça, ou une annonce dans un aéroport, ce mode va vous permettre d'avoir justement une captation bien plus claire des voix. Donc ça peut être intéressant également pour les personnes qui seraient peut-être un petit peu malentendantes, puisqu'on relève justement la partie voix avec ce mode associé à la transparence. Autre truc de très important, j'insiste à chaque fois, j'aime bien insister dans les vidéos sur l'avantage, à mon avis, number one du casque anti-bruit. C'est quand on le met, on écoute de la musique, on active l'anti-bruit. Comme il y a un anti-bruit, on n'a pas besoin de mettre fort. C'est-à-dire qu'on n'est pas troublé par ce qui se passe autour, étant donné que le casque vous met dans une bulle. Donc c'est bien pour vos oreilles également, puisque vous n'êtes pas tenté de pousser à fond. Avec justement certains casques ou bien avec des écouteurs, on écoute ce qui se passe autour, donc on monte le son. Oh là là, je ne veux pas entendre le métro, tandis que là, vous ne l'entendez plus le métro. Donc vous pouvez écouter la musique classique comme si vous étiez dans votre lit le matin pour vous réveiller, c'est merveilleux. Autre truc super sympa, c'est qu'il y a une application qui va avec, l'application Technics Audio Connect iOS et Android, et vous gérez en même temps les assistants vocaux avec. Hein. Donc vous pouvez parler au casque avec ces 4 micros pour vous entendre et avoir les informations que vous souhaitez de tous les côtés. Alors j'ai une bonne nouvelle pour finir cette vidéo absolument interminable, c'est l'autonomie. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris ce Technics, mais côté autonomie, ils ont également pété les scores. Ils ont une très belle autonomie sur le produit. Figurez-vous qu'en AAC, donc en Bluetooth AAC, un codec basique, ils ont 50 heures d'autonomie en AAC, les gars. Il faudra mesurer ça quand même, hein, parce que c'est facile. 50 heures avec la réduction de bruit numérique et 60 heures sans la réduction de bruit numérique. Les mecs, ils disent, bon voilà, tu te fais 2 allers-retours Paris-Tokyo, tu es content et tu le recharges même pas. Oh, c'est trop fort, c'est trop fort. Alors, si vous avez le LDAC en Bluetooth, le LDAC, c'est un peu plus gourmand. Donc, comme c'est plus gourmand, c'est 40 heures en LDAC avec la réduction de bruit numérique, 50 heures sans la réduction de bruit numérique. 50 heures.
les gars, ils ont pété les scores, donc c'est intéressant sur ce A800 de Technics. Alors pour finir, la charge totale d'un coup d'un seul, hein, c'est 3 heures à fond, ou bien 15 minutes, vous avez une petite charge comme ça rapide pour aller au moins jusqu'à chez vous au travail. Voilà, c'est merveilleux. Donc voilà, ce casque débarque maintenant. Je ne vous cache pas mon enthousiasme hein, tout de même sur ce produit qui sera testé, je pense, par un journaliste du blog sonvideo.com. C'est un casque qui n'était pas forcément attendu de tout le monde, mais qui est un super challenger au casque actuel. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le concept Bose, par exemple, hein, qui ne mise pas forcément sur l'high-res, sur tout ça. Non, ils ne font pas tellement ça. On est vraiment sur un concurrent d'une marque japonaise, Sony, avec le XM3, XM4. C'est le concurrent pile poil, c'est fait pour. Il y a des modèles également d'autres marques japonaises qui se pointent avec le même tonneau, si je puis dire. Mais c'est génial, cette évolution de la part de Technics sur un casque anti-bruit. Voilà, je suis très content de faire ce grand déballage. Et n'hésitez pas comme ça à vous balader sur la chaîne YouTube, sonvideo.com. Il y a plein de produits, il y a plein de grands déballages, il y a plein de choses. On va faire des lives bientôt, on va le retour de tas de choses extraordinaires. Et des reportages, on en a plein de prévus. Je vous dis ça à chaque fois parce que la liste s'allonge. Mais on va bientôt voyager avec vous. Ciao et à bientôt. N'oubliez pas, le A800 de Technics, c'est à mon avis un casque qui mérite votre attention. Enfin, réduction de bruit numérique. Chaque fois qu'on parle de casque anti-bruit, je n'ai même pas dit bonjour, putain. C'est le mec, ce truc dont j'ai horreur sur YouTube.